jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Darwin Journey, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties d'environ 30 minutes par joueur et 14 ans et plus. C'est un jeu de placement d'ouvriers avec une mécanique originale qu'il faut éduquer nos ouvriers pour faire différentes actions. Dans Darwin Journey, le gros du jeu, en fait, c'est qu'on va suivre le Beagle dans les différentes expéditions pour aller visiter les îles Galapagos. À toutes les fois qu'on va pouvoir déplacer notre navire, on va pouvoir laisser un explorateur sur une île qui va pouvoir se promener là, d'espace en espace pour mettre des campements, pour faire différentes actions. Puis le gros du jeu, ça va être surtout d'aller chercher des espèces comme ça qu'on va pouvoir mettre sur notre plateau personnel et ensuite aller les vendre au musée pour faire avancer la théorie de l'évolution. Et la façon que ça va fonctionner, c'est qu'on va placer nos ouvriers sur des différentes sections du plateau. Fait que les endroits où il y a des loupes, c'est les endroits qu'on peut placer des ouvriers. Quand c'est des grosses loupes, on peut être plusieurs ouvriers dessus. La seule affaire, c'est qu'il y a aussi des actions qu'on va pouvoir débloquer plus tard, ou comme celle-là qui est déjà débloquée en début de partie, que c'est une petite loupe, là, il n'y a seulement qu'un ouvrier qui peut y aller, mais il faut que l'ouvrier ait ses sauts de cire-là sur lui pour pouvoir être capable d'aller jouer à ces endroits-là. Le gros des actions qu'on va faire, ça va être déplacer nos explorateurs, déplacer notre navire, aller mettre de la correspondance sur les différentes enveloppes ici et aller chercher des sauts pour aller améliorer nos ouvriers. Il y a des objectifs qu'on peut aller chercher aussi pour faire plus de points. Donc, c'est vraiment un amalgame de plein d'actions possibles. La petite partie ici, c'est des thèmes qu'on va venir placer ici. Fait que quand on fait une action pour ajouter de la correspondance, ça va nous permettre de mettre des thèmes à cet endroit-là qui vont ressembler à des choses comme ça. Et selon à la fin de chaque manche, on va regarder les majorités et c'est eux qui vont faire certaines actions supplémentaires bonus ou avoir des gains comme ici en argent. Et au bout de 5 rondes, ben, on va faire 5 manches, ben, on va faire le décompte de points. Lui qui a le plus de points va remporter la partie. Les objectifs de chaque manche sont écrits ici aussi, fait que ça, tout est renouvelable à chaque partie. Même les actions principales du jeu, c'est toutes des tuiles qu'on place, donc il y a une très bonne rejouabilité et une variété dans le jeu. Les objectifs de fin de manche, ce qui est intéressant, c'est que, comme par exemple, cette manche-ci, on va faire 6 points pour toutes les découvertes qu'on va faire de ce symbole-là, mais on a des pénalités si on a du retard par rapport au Beagle. Donc, le Beagle va avancer à chaque manche, mais il faut se positionner pour faire le maximum de points. Sur le plateau personnel, ici, qu'on peut voir, c'est là qu'on va avoir tous nos ouvriers avec les différents sauts de cire qu'on a. Fait que si plus tard, on va chercher des sauts, ben, on peut les placer dessus. Fait que ça améliore chacun de nos ouvriers. Donc, quand je prends cet ouvrier-là, il peut aller dans des endroits qui nécessitent soit du bleu ou du vert ou les deux. Fait qu'on peut vraiment les améliorer. Ce qui est le fun de ce plateau-là, c'est que une fois qu'ils sont rendus aussi à ce niveau ici, il y a des actions qui vont avoir des badges argentés dessus qui vont donner des actions bonus et ou des points en fin de partie et ou des actions dorées. Quand je disais tantôt qu'on pouvait apprendre, faire des recherches sur des espèces, bien, quand on les découvre sur le plateau avec des explorateurs ou avec notre navire, bien, on va y mettre des jetons dessus comme ça pour dire qu'on a fait cette découverte-là. Ça va nous permettre d'aller faire justement des points en les vendant au musée, des points et bien sûr de l'argent. Il y a des campements qu'on peut prendre. Quand on prend des campements, ça débloque des habilités, des actions qu'on peut faire aussi. Ça permet de faire des points en fin de partie. Et pour chaque correspondance qu'on va mettre, les thèmes qu'on va mettre sur des enveloppes, ça active des actions qui sont aussi à côté. Donc, c'est vraiment plein de façons de faire des points. Même chose pour les objectifs, quand on les réussit ou qu'on va chercher des nouveaux, on va les placer sur des endroits qui vont nous donner soit des habilités pendant la partie, des bonus instantanés ou vraiment des points aussi en fin de partie. Donc, Darwin Journey, c'est un jeu de placement d'ouvriers avec vraiment une mécanique de combo intéressante. C'est le genre de jeu qu'au début, on ne fait pas beaucoup d'actions, mais plus que ça avance, plus que les actions s'enchaînent une après l'autre sous forme de combo. Donc, il y a vraiment plein de possibilités de faire des points. C'est une grosse course aussi là, pour aller aux bons endroits, pour aller chercher les espèces puis les vendre au musée avant les autres joueurs. Donc, il y a cet aspect-là dans le jeu. Donc, c'est un très bon jeu de gestion qui est Darwin Journey.
Nous avons aussi essayé Château Blanc, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et les parties d'environ 80 minutes. C'est un jeu de la gamme experte de Yellow. C'est un peu une suite à Cathédrale Rouge qui était sortie il y a quelques années passées. Donc, c'est une boîte dans un petit format, mais c'est réellement quand même un gros jeu. Et c'est un jeu une variante de placement d'ouvriers. Donc, dans Château Blanc, chaque joueur va avoir un petit plateau personnel comme ça pour compter les ressources qu'on a, nos différents meeples qu'on va pouvoir aller placer sur le jeu. À toutes les fois qu'on en place, ça va être des revenus qu'on peut avoir quand on fait les différentes actions comme ça. Il y a plusieurs mécaniques qui sont intéressantes. Là. On a ces jetons-là qui vont nous aider à aller chercher différents bonus, mais on a ces cartes aussi-là, c'est des actions qu'on va aller chercher sur le plateau personnel. Et quand on va aller chercher des nouvelles cartes, la carte qui est ici va s'en aller ici pour nous faire des revenus supplémentaires quand on va faire cette action-là. Et on va mettre des nouvelles cartes ici. Donc, c'est une belle petite mécanique originale. Sinon, sur le plateau central, le but du jeu, c'est de faire entrer le plus possible nos personnages dans le château. Fait que le plateau représente vraiment le château. Au début de la partie, on les fait rentrer dans le portail ici. Ça nous prend de l'argent. Et ensuite, on peut les upgrader de position en payant différents coûts. Ça, c'est vraiment pour les courtisans qu'on va faire monter en statut dans le château. Ce faisant, on va débloquer des points. Si on a des personnages ici, ça va donner par exemple 3 points à la fin de la partie. Si on les amène ici, 6 points. Donc plus qu'on monte de statut d'un château, plus qu'on fait de points. Les guerriers, eux, on va les amener dans les champs d'entraînement. Fait que selon leur positionnement dans les différents champs, ça va nous donner des actions spéciales en plaçant. Mais ça va aussi faire des points en fonction de nos courtisans qui sont dans le château. Et on a les jardiniers qu'on peut venir placer dans les différents endroits ici qui nous donnent des bonus aussi de points et de ressources qu'on peut faire en les plaçant. La mécanique principale du jeu, c'est qu'à notre tour, on va choisir un des dés qui sont dans les deux extrémités des ponts. Les dés sont placés en ordre croissant. Quand on prend les plus petits dés, ça permet de faire une action spéciale de revenu que je montrais sur le plateau, les cartes à l'envers dans le fond qu'on place ici. Fait que ça peut être un avantage de prendre les dés de plus petite valeur. Sinon, en prenant les dés de plus grande valeur, on n'a pas d'action bonus. Mais quand on va les placer aux différents endroits, les chiffres sont vraiment importants, dans le sens que si je viens placer un 6 par-dessus le 3, mais vu que je mets un chiffre plus gros, ça va me donner un revenu de 3 $. À l'opposé, si j'avais placé le 2 ici sur le 3, ça m'aurait coûté 1 $ pour placer mon dé ici, pour payer la différence. Et je fais l'action associée à la carte, associée à la couleur du dé. Fait que par exemple, ici, je pourrais faire l'action ici de recevoir 1 $ et de faire une action puis qui se trouve être ici, qui me donnerait un jeton et les ressources qui sont ici. Évidemment, ce qui est avantageux aussi, c'est quand on va placer des dés d'une couleur qui a deux actions, comme ici, j'aurais un revenu de 3 $, puis en plus, je pourrais faire les deux actions vu qu'il y a deux dés de couleur orange, comme ça. Et selon le nombre de joueurs, mais on peut placer des fois plus qu'un dé. Fait que là, j'ai placé un 2 ici, mais si un autre joueur vient placer ici, mais ce n'est pas par rapport au 3, c'est par rapport au dé qui est déjà là pour qu'on va faire nos actions. Puis ce qui est vraiment le fun du jeu, c'est ce que j'expliquais tantôt aussi avec les cartes, c'est que quand on va amener des bonhommes ici, les cartes, ils vont changer, on va les gagner et on va placer des nouvelles cartes. Fait que même pendant la partie, les actions vont changer. Fait que ça fait vraiment un concept super intéressant, très, très dynamique dans le jeu. Puis sinon, il y a aussi cette pièce ici qu'il faut bien observer. Puis c'est une autre grosse façon de faire des points. Et ça, c'est les actions ici qu'on va pouvoir, les signes qui vont nous permettre d'avancer ici en prestige. Donc, le Château Blanc, c'est un jeu très stratégique et c'est très ficelé, très serré. En fait, parce que c'est 3 rondes de 3 tours, de 3 actions seulement. Donc, on a très peu de temps et d'action pour réussir qu'est-ce qu'on veut faire pour maximiser nos points. Donc, c'est vraiment un concept d'optimisation très tissé, serré. Et puis, il y a une très grande rejouabilité aussi parce que toutes les cartes sont différentes. Les jetons des couleurs de dés sont placés au hasard au début de la partie. Donc, tu ne peux pas avoir une stratégie fixe à toutes les parties. Donc, c'est un très bon jeu stratégique qui est le Château Blanc.
Nous avons aussi essayé Érudit du Tigre du Sud, qui se trouve être le deuxième opus de la nouvelle trilogie là, du Tigre du Sud, là, dans le fond de Shem Phillips. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties de 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources mélangé avec des dés, avec des concepts super intéressants et quand même très original aussi. Donc, je vous présente ça. Dans les érudits du Tigre du Sud, le but du jeu, ça va être de traduire des textes en arabe. Puis pour faire ça, il va falloir aller engager des traducteurs qu'on va placer ici, aller chercher des textes, puis tout ça en améliorant un peu notre procédé là, de traduction. Et pour faire ça, mais c'est une mécanique quand même assez originale, c'est que dans nos mains, on va avoir différentes cartes qui se trouvent à déterminer un peu les types de bonus qu'on va avoir. Mais c'est l'endroit sur notre plateau qui va déterminer quelle action qu'on veut faire. Par exemple, si je mets ma carte ici, ça va activer l'action pour engager un traducteur. Je vais pouvoir aller chercher un traducteur en haut et payer les coûts et l'amener dans la zone de travail. Et ici, ça va être pour aller chercher des nouveaux textes, ici pour améliorer notre pièce, etc. Mais la mécanique principale, c'est ça. C'est une fois qu'on a placé la carte comme telle, après ça, on va pouvoir bonifier l'action avec des dés de couleur. Fait que selon ce qu'on veut faire, c'est qu'on dans ce cas-ci, on peut placer jusqu'à 2 dés et le total des chiffres va faire une puissance de l'action et la couleur aussi va être importante. Puis on peut même faire des mix de couleurs. Fait que si je veux par exemple faire une action verte, je peux mettre mon dé jaune avec mon dé bleu. Ça va me permettre de faire une action verte de niveau 11 dans ce cas-ci. Fait que là, dans ce cas-ci, avec une action de niveau 11, je pourrais venir, en fait, si je l'avais joué ici comme ça, je pourrais venir jouer dans cette section ici. Avec 11 et en payant 2 heures, je peux monter deux choses de la couleur que j'ai utilisée et en plus gagner 2 $. Fait que là, si je me trouve avoir fait une action verte, mais je pourrais augmenter ici mon jeton de 2 positions là-dedans. Cette pièce-là, elle va nous donner, c'est ce qui améliore notre jeu. Ça nous donne des bonus instantanés, mais ça donne des améliorations aussi pour notre partie, un peu comme une construction d'engin. Comme ici, par exemple, ça va nous donner, c'est ce qui détermine combien de dés on pioche au début du tour. Ça fait nos revenus en argent, nos revenus en pions. Parce qu'on a des ouvriers aussi qu'on peut utiliser. Fait qu'en plus de mettre les dés, on peut changer la couleur des dés avec des ouvriers. Fait que par exemple, si j'avais pas de jaune et je voulais vraiment faire une action verte, bien, je pourrais mettre mon pion, mon ouvrier jaune ici. Fait que c'est comme si mon dé était jaune. Ou je peux m'en servir aussi pour améliorer le chiffre, dans le sens que si je mets un ouvrier de la même couleur que le dé, mais là, mon 1 devient automatiquement un 6. Donc, ça fait vraiment une belle variété là, stratégique. Fait qu'on joue comme ça, à tour de rôle, une carte à la fois, ou qu'on peut décider de passer notre tour pour récupérer nos cartes. Et là, on relance des nouveaux dés selon notre pièce, on gagne nos revenus, etc. Ensuite, comme que je disais, quand on fait les actions, mais le gros des actions, c'est ça que je trouve aussi particulier du jeu, puis qui le rend vraiment le fun et fluide, c'est qu'on va faire des actions comme, par exemple, engager un traducteur. Fait que quand je le prends puis je l'engage, mais je vais le placer sur un différent lieu qui va me donner des bonus en le mettant. Mais il va falloir que je paye le coût en or comme ça. Et le traducteur va être à ma couleur. C'est comme si il va être le mien. L'affaire, c'est que toutes les personnes, tous les joueurs vont pouvoir utiliser les traducteurs de toutes les personnes. C'est juste que à toutes les fois qu'on utilise un traducteur, il va falloir mettre un lingot d'or dessus pour l'utiliser. Puis quand on arrive à sa capacité, mais là, on va pouvoir l'envoyer à la retraite. Il va à la retraite du joueur, puis là, ça va nous donner des bonus aussi. Fait qu'on peut utiliser les traducteurs de tous les joueurs, sauf que, évidemment, on essaie de ne pas envoyer trop de personnages à la retraite de nos adversaires parce que ça les bonifie trop. Sinon, les autres actions qu'on peut faire, c'est aller chercher des textes c'est dans le fond, on va déplacer notre jeton ici qui peut nous donner différents bonus. En fonction de la couleur de l'action qu'on a fait, le chiffre va nous permettre de nous déplacer d'un certain nombre de cases. La couleur va nous donner des bonus, comme si j'ai joué l'action jaune, je vais pouvoir gagner le bonus ici. Et quand on arrête à différents endroits, mais là, on peut prendre la carte et aller la placer dans les différents lieux. Ça va être les lieux de traduction qui va nous donner aussi des bonus en fonction de l'emplacement qu'on va le placer. Parce qu'il y a une forme de majorité aussi. À toutes les fois qu'on vient jouer ici, on va pouvoir mettre des jetons dans notre couleur ici. Et ça va nous permettre de nous positionner par rapport à des scores de fin de manche. Dans la pioche qui va être ici,
Il va avoir des cartes avec des bonus de fin de manche, puis ils sont répartis comme un peu égal dans le paquet. Du moment qu'il y en a 4 qui sortent, mais la fin de la partie va être déclenchée. Et c'est un peu la façon de scorer aussi par rapport à notre positionnement qui va être ici. Donc, les érudits du Tigre du Sud, c'est un jeu de stratégie, une belle mécanique originale, fluide. C'est le fun de voir que tout se promène sur le plateau. Donc, c'est vraiment bien monté d'une belle façon. Plein de potentiel stratégique, une belle rejouabilité aussi. Donc, c'est un très bon jeu, érudit du Tigre du Sud. Lis le jeu.